bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite bienvenue dans cette nouvelle guidance, bienvenue dans cette belle communauté à haute vibration, si vous la découvrez et si vous nous rejoignez. Alors, pour être honnête avec vous, j'allais vous préparer, j'allais faire la guidance générale des énergies de cette pleine lune en Verseau, hein, qui sera là lundi, même si nous sommes déjà dans ces énergies. Mais j'ai entendu qu'il y avait quelque chose de plus juste pour l'heure. Alors me voici avec cette guidance des énergies du 17-8-2024. Alors certes, nous sommes en fin d'après-midi, ok. Mais c'est le juste que je vous le partage maintenant. Alors j'adore, hein, parce que c'était pas quelque chose qui était prévu, qui était programmé. Et tout d'un coup, il y a cet élan à vous partager cette guidance. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous avez écouté ma présentation du mois d'août, de ce que j'avais pu vous partager, je vous expliquais que nous avions 8-8-8 trois fois dans le mois. Donc le 8 août, aujourd'hui, le 17 août, c'était un 8, 8, 8, 8. Et puis, il y aura également le 26 août, puisque 6 et 2, 8. OK ? Et ce dont j'ai pris conscience là tout à l'heure en préparant ce visuel, c'était que, waouh, ce qui est extraordinaire, c'est que entre le 8-8-8 et le 17-8-8, donc 17-8-2024, il y a 9 jours. Et entre le 17 août 2024 et le 26 août, je vais y arriver, 2024, il y a 9 jours. Donc, ça vient de nous parler de cycles et c'est comme si dans ce mois d'août, nous avions 3 cycles distincts. Et à chaque fois, ce 8 qui ouvre un nouveau cycle et qui, quelque part, clôt un nouveau cycle. Donc, on sent que ça bouge beaucoup au niveau énergétique. Moi, je l'ai vu tout au long de la semaine, au cours de nos rencontres, et puis avec des échanges, à travers des échanges et des témoignages avec d'autres. Et ce que j'entends, c'est, ok, ça bouge. Il y a beaucoup d'âmes qui sont à l'œuvre, donc on envoie de la matière. Voilà. Parce que à partir de cette matière, vous allez pouvoir créer vos chefs-d'œuvre, vos chefs-d'œuvre. Donc, je ne sais pas du tout ce que cette guidance où elle va nous amener. En tout cas, elle va vous partager des messages de la matière, hein, qui semblent être des messages qui semblent être opportuns pour vous. C'est de la matière supplémentaire. C'est peut-être quelque chose qui vous manquait dans ce que vous avez à réaliser. Je vais essayer de proposer une guidance courte parce que j'ai envie d'avoir aussi du temps pour moi. Je vous le cache pas. Et puis pour être ailleurs aussi dans un autre espace, même si j'ai beaucoup de joie à vous faire tous ces partages et que c'est très très abondant, c'est extrêmement enrichissant. Toujours est-il que ce mois d'août et cette année, et particulièrement donc ce mois 8, ce 8e mois de l'année, nous amène vraiment du côté du juste, de rééquilibrer. Et vous avez peut-être vu ce que ça avait amené comme bouleversement peut-être dans votre vie, comme changement au niveau peut-être de vos croyances, de vos mécanismes, de vos schémas, peut-être au niveau de vos addictions, peut-être dans vos relations, peut-être qu'il y a des relations qui se sont arrêtées, peut-être que vous avez décidé de changer de job, changer de poste, d'aller dans une autre institution, d'arrêter de travailler pour vous. Voilà, il y a peut-être eu des ruptures aussi, voilà. Des ruptures de contrat, quel que soit le contrat. En tout cas, il y a pu y avoir des ruptures. Et tout ça, en fait, c'est pour nous amener toujours vers quelque chose de plus abondant. Alors, quand on le vit, ça peut être souffrant, ça peut être douloureux, ça peut être complètement déstabilisant, on ne sait plus où on habite, on est perdu, on est triste, on est en colère, on souffre. Mais en fait, tout ça, c'est pas pour nous faire souffrir. Toute cette matière, c'est pas matière à souffrance. Tout ça, c'est l'expérience. C'est l'expérience, c'est ce que je comprends à travers l'expérience de ce que je vis et de où est-ce que c'était pas abondant finalement à cet endroit. Et c'est pour ça que ça s'arrête. C'est pour ça qu'il y a ces ruptures. Et que ça m'amène à cheminer vers quelque chose qui va être beaucoup plus juste pour moi et beaucoup plus abondant.
Donc voilà, ce mois de... Alors déjà depuis le début de l'année, mais ça a pu s'intensifier pendant ce mois d'août au niveau de ce que vous viviez. Et peut-être que c'est arrivé comme ça sans même que vous avez pu soudainement prendre une décision. Ou alors, il y a eu une rupture pour vous, quelle que soit la rupture, soudaine. Et peut-être que vous n'aviez rien vu venir. Enfin voilà, c'était pas du tout, c'était pas à l'ordre du jour et c'est là. Mais dites-vous que si c'est là, c'est vraiment pas pour vous faire souffrir, c'est pour vous amener justement voir du côté de ce qui est souffrant, hein, pour que ça ne soit plus souffrant à l'avenir. Voilà, pour que vous n'ayez plus besoin d'aller dans les mêmes relations, dans les mêmes situations, dans les mêmes expériences. Il y aura plus besoin parce que ça aura été soigné. Ok? Allez, vous avez le visuel sous les yeux. Je vous remercie pour votre belle présence, pour votre écoute, pour votre disponibilité aussi à entendre et à accueillir ce que je vous partage. Je vous rappelle encore et toujours que tout ce que je vous partage, c'est de la matière et que vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de cheminer. Ok? Vous n'êtes pas obligé de tout prendre. N'essayez pas de prendre quand ça vous parle pas, de vous dire oui mais peut-être que moi je comprends pas mais qu'elle elle a. Non, il n'y a pas de tout ça. C'est où est-ce que ça vous amène du côté de votre guidance, qu'est-ce que vous sentez, voilà, et comment ça peut vous accompagner à cheminer. Si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. S'il n'y a pas de clé pour vous, il y en a pas. Si cette matière vous intéresse pas, vous la laissez. Voilà, soyez aussi dans ce discernement, dans cette capacité du choix, cette capacité à trier, hein, à recycler aussi. Et je vais d'ailleurs sous la vidéo, dans le descriptif, je vais vous mettre un lien de ce que j'ai partagé ce matin sur mon autre communauté par rapport aux médias et comment vibratoirement, ça vient influencer nos vies. Voilà, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, de ce que ça provoque en nous, de ce que ça suscite, de ce que ça induit, dans quel état ça nous met, quel climat ça crée et où est-ce que ça nous amène et comment nos vies sont tellement impactées par tout ce qu'on entend. Donc, c'est cette capacité vraiment à faire le tri, à se dire ça c'est OK pour moi. C'est comme le tri sélectif, hein. Voilà, ça c'est OK pour moi, ça me pollue, ça me parasite, ça c'est pas bon, ça c'est toxique, ça je le garde, ça c'est sain, ça va me permettre d'avancer, ça si je le mets avec ça donne ça, vous voyez. Donc voilà, on est dans cette capacité alchimique de la transcendance, de la transmutation, parce que nous avons cette capacité, avec toujours sans pression, beaucoup d'amour, de compassion pour soi, beaucoup de bienveillance, de l'humilité aussi, beaucoup d'humilité. Alors ça, c'est une qualité. Et quand je vous dis qualité, c'est pas en opposition à défaut, hein. Une qualité, c'est comment je pourrais le dire, c'est une énergie, hein, je pourrais le dire aussi comme ça. L'humilité, c'est vraiment quelque chose, une énergie, une vibration qui est nécessaire dans notre incarnation terrestre. Hein, voilà. L'amour, la vibration d'amour, la vibration de gratitude, la vibration de compassion. Voilà. Et cette vibration d'humilité aussi, qui nous amène à l'humanité. Si je passe pas par l'humilité, le chemin est vraiment va être compliqué pour arriver jusqu'à l'humanité. Or, nous sommes venus apprendre à être humains, hein, dans cette expérience que nous vivons. Allez, je vous retrouve tout de suite avec votre guidance. Je vous souhaite une belle écoute, de beaux éclairages et puis des inspirations peut-être qui vont vous accompagner sur votre chemin. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors ici, on vient clairement nous parler d'individuation. On vient nous parler de reconnaître son caractère unique. On vient nous parler du fait de je ne suis pas l'autre et l'autre n'est pas moi. De comment je comprends que je me construis individuellement au sein d'un collectif et que j'ai toujours le choix d'assumer mes différences, quelles que soient mes différences, que j'ai toujours le choix d'assumer ma singularité et que je peux être fière de ma singularité, vraiment. Je peux être fière de ne pas être un autre, de ne pas être identique à un autre. Ça n'est pas que l'autre il est moins bien que moi, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ici on a vraiment la notion d'anticonformisme, c'est-à-dire c'est d'oser être soi, d'oser incarner son authenticité, d'oser sortir du rang, d'oser sortir du lot, d'oser ne plus rentrer dans les cases,
Oser emprunter des sentiers battus, oser sortir, même j'entends au sein de la famille, c'est oser sortir, un 11 quand je vous disais ça, oser sortir de ce chemin qu'on a tracé pour vous. Peut-être que vos parents, ils avaient imaginé que vous seriez ceci, cela, et peut-être que vous avez dit, ok, bon, très bien, je vais pas faire de vagues, et là, il y a quelque chose en vous qui vous dit, non, mais en fait, moi, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas cette voie-là, c'est pas cet endroit, c'est pas comme ça, c'est pas... Donc ici, il y a vraiment la notion de oser briller sa lumière, oser exprimer sa créativité et vraiment oser exprimer sa différence. On a quelque chose de très fort ici à cet endroit. Donc j'ai le droit de partir dans la direction que moi j'ai choisie et je laisse plus choisir pour moi qui que ce soit. Je laisse plus personne ne m'influencer, me dire je dois faire ci, je dois faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais tu crois pas que pour toi ça serait mieux ça? Ah ben oui, ben si, mais ce mec-là il serait vachement bien pour toi ou cette femme-là elle serait très bien pour toi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'apprendre à penser par soi, pour soi, et c'est pas être égoïste, hein, vraiment pas, c'est pas ça l'égoïsme. Hein. Là, c'est vraiment de retourner, de revenir à soi, de recréer l'unité en soi et d'être dans quelque chose d'aligné. Donc, vous voyez ici, c'est une invitation à vraiment revenir dans votre axe, de vous poser la question de mais qui je suis en fait. Est-ce que je sais seulement qui je suis? Qui je suis, ce que je veux? Et une fois que j'ai reconnecté à ça, mais je peux y aller les mains dans les poches en fait. Je peux y aller tranquillement. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter ou de me dire oh là là mais est-ce que ça va marcher. Il y a vraiment cette notion d'être hyper serein, d'être très tranquille par rapport à qui on est, d'être connecté en fait à son âme, à sa guidance, d'écouter son intuition, de se dire mais non, mais en fait tu peux me raconter tout ce que tu veux, mais je m'en fous en fait parce que moi j'écoute ma guidance et donc je vais là, je vais où ça m'appelle. Moi je suis dans mes élans de cœur, dans mes appels intérieurs, je réajuste, je suis en train de réajuster. Il y a des choses qui m'apparaissent, je comprends qu'en fait je m'étais orientée vers quelque chose parce que c'est ce que la société me propose et c'est à cet endroit que moi je me suis identifiée mais aujourd'hui je comprends que ça prend une autre forme que je peux créer aussi, je peux innover, je peux proposer quelque chose de nouveau et c'est comment aussi moi je choisis d'aller vers la nouveauté, de me tourner vers la nouveauté et peut-être que aussi j'entends je peux il y a quelque chose par rapport à la dépendance affective, vous voyez, ou par rapport au fait de toujours se référer à quelqu'un. Eh bien là, il y a vraiment une invitation, il y a l'énergie, il y a la force pour vous accompagner, pour vous dire, mais oui, en fait, tu peux le faire tout seul, toute seule, tu peux te détourner. Ça veut pas dire que je quitte, 4-4 quand je vous disais ça, ça veut pas dire que je quitte mon compagnon ou que je mets de la distance avec un tel ou une telle, mais en tout cas, je sens que je ne suis plus dans la dépendance. Je sens que j'ai plus besoin de l'autre pour être rassurée. Donc en fait, ma relation à l'autre, elle va changer. Ma relation à l'autre, elle va être beaucoup plus juste. Elle va être plus saine, elle va être plus équilibrée. Parce que je ne serai plus avec l'autre pour me rassurer, pour me tranquilliser. Mais je serai avec l'autre pour partager en fait qui je suis. Mais qui je suis dans mon authenticité et qui je suis finalement avec mes guérisons et mes libérations. Donc ici, on sent qu'il y a vraiment... On se libère, on est amené à se libérer, on a envie de se libérer, tout pousse à se libérer, à s'émanciper, à s'affranchir, à se détacher d'eux, de mettre de la distance avec cette notion aussi d'attachement, d'être attaché, parce que quand même quand on est attaché, moi je le dis souvent, représentez-vous, vous attaché, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous êtes libre de vos mouvements? Et donc là il y a vraiment quelque chose comme ça, de oui, je suis libre de mes mouvements en fait. Je suis libre de mes mouvements, je suis libre de mes décisions, je suis libre... voilà, et j'ai pas besoin de concerter qui que ce soit pour prendre mes décisions, pour être validée, pour être légitimée, c'est génial. Donc quelque part, ça vient nous parler de leadership, hein, de retrouver vraiment son leadership et de faire confiance à sa guidance aussi, de se dire ok, je vais marcher mon chemin, je vais peut-être marcher ma parole aussi, hein, pour certains d'entre vous, on peut avoir quelque chose comme ça, c'est ok, je vais marcher ma parole. Waouh, allez, on y va avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Voilà, on va se faire une petite guidance toute douce. Enfin, toute douce, pas trop longue.
Voilà, on peut avoir aussi beaucoup d'inspiration en ce moment. Vous pouvez être très très inspiré. Vous pouvez avoir des connexions qui sont de plus en plus subtiles. Vous pouvez capter plein de trucs, voir des signes là où vous les voyez pas avant, de voir les messages là où vous les voyez pas, les synchronicités vous apparaissent. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus grand, vous êtes connecté et du coup vous êtes dans une foi qui vous met en mouvement. Hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement pour vous. Le zèbre ou haut potentiel, ben voilà. Et 41, 85. Donc je m'affranchis, je m'individualise, je comprends que je suis pas obligée de toujours suivre le mouvement du collectif. Je comprends que je suis pas obligée d'aller tout le temps où on me demande d'aller. Je comprends que je suis pas là pour répondre à des injonctions, je suis pas là pour répondre à des commandes. Ça veut pas dire que je me mets hors la loi, mais ça veut dire qu'en fait, j'accepte de marcher mon chemin, peut-être de tracer ma voie aussi. Et puis à travers ça, je peux en inspirer d'autres. Hein. Peut-être que d'autres seront inspirés, auront envie de me suivre, ou je vais être inspirée par d'autres. En tout cas, voilà, il y a de belles énergies. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les zèbres, quand vous les voyez, vous vous dites, waouh, c'est tous les mêmes. Ben non, il n'y a pas deux zèbres identiques. Il n'y en a aucun qui a la même robe. Voyez? Donc ça veut dire que je peux vivre avec mes pairs. Je peux vivre avec mes pairs en étant unique. Et ça, c'est ça en fait, hein, toute la magie. C'est ça l'harmonie, l'équilibre, le juste. Et c'est pas d'être des clones les uns des autres et de se conformer. Vous voyez, de se conformer, d'être un... Et vous voyez, on a la culpabilité, donc on sent qu'on est en train de se débarrasser de plein de schémas, de croyances, peut-être de loyauté aussi. Peut-être qu'avant, on marchait dans les traces de nos parents, il y avait cette forme de loyauté et on est de moins en moins loyal. Alors ça veut pas dire que nous sommes des ingrats ou ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est juste qu'on comprend que la loyauté, c'est par rapport à soi. La fidélité, c'est par rapport au divin en soi, c'est par rapport à cette expérience on a choisi de venir vivre et de ce qu'on est venu, de ce que on est venu incarner, de ce qu'on est venu apporter au monde. Donc la peur, c'est encore là, on sent que c'est encore là et en même temps on sent que on peut en dépasser quelques-unes quand même. Vous avez une très très forte énergie dans ce groupe, il y a une très très belle énergie. Donc on sent que les peurs nous rattrapent, les peurs sont là, on a envie, mais en même temps ça ne nous empêche plus, vous voyez, ça ne nous empêche plus. Donc, on s'émancipe aussi des peurs. Voilà, il y a quelque chose là qui fait que, on sent, puis on sent on est protégé. Enfin, voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui peut m'arriver en fait? Mais il peut rien m'arriver. Enfin, si j'écoute ma guidance, de toute façon, il m'arrivera rien. Là où il peut m'arriver, c'est si je l'écoute pas, par contre. Là, ça peut être plus emmerdant, hein, voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'humain. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, en fait, vous voyez, c'est là, on tombe les masques petit à petit, on se rend compte du personnage que l'on a créé, mais attention, hein, et en plus, on a l'être incarné juste derrière. On a conscience de ce personnage qu'on a créé, de ce personnage qui nous a accompagnés, et on en a besoin de ce personnage. Mais ce personnage, c'est pas qui on est. Donc, en fait, on est en train de se découvrir, on est en train de se rendre compte que tiens, je suis peut-être pas celui ou celle que je croyais être, hein. Peut-être que, voyez, on sent qu'il y a quelque chose, on a envie de commencer à se libérer, voyez, cette émancipation, s'affranchir, c'est ça, c'est on sort un peu des moi j'entends des prérequis de ce qu'on attend de nous, donc on sort de l'uniformité, du conformisme, voilà, tout ça c'est fini, on n'a plus envie de ça, on a envie d'être dans sa créativité, on a envie d'être libération énergétique. Ouais, dans son sentir, voilà, on a aussi des choses à proposer chacun. Voilà, et on se dit, mais en fait, aujourd'hui, ce qui est proposé dans la société, moi, ça me convient pas. Donc, mais moi, qu'est-ce que j'ai à proposer? Est-ce qu'il y a des voix qui me correspondent? Est-ce qu'il y a une voix? Non, c'est pas grave. Moi, je vais la créer, la voix. C'est pas un souci. Voyez? Et pour certains d'entre vous, j'entends qu'il y a quelque chose aussi qui peut se libérer au niveau du chakra de la gorge. Donc, vous commencez à prendre la parole, à vous exprimer, à dire. Hein, voilà. On sort là le rejet, on sort d'une période de j'arrête de m'enfermer dans des trucs, où c'est pas pour moi, enfin, je crois plus à ça en fait.
Je crois plus à ça. Moi, j'ai pas envie d'attendre qu'il se passe quelque chose. J'ai pas envie d'attendre que ça change. J'ai pas envie d'attendre. Je sais pas ce que j'ai. D'ailleurs, qu'est-ce que j'attends? Voyez, là maintenant, il y a vraiment, je reprends ma vie en main. C'est vraiment, je reprends ma vie en main. Je suis dans mon leadership et j'y vais et c'est ok. Et parce que je comprends que jusqu'à maintenant, en fait, tout ça, ça m'a épuisé. Mais ça m'a épuisé pourquoi? Mais parce que j'allais à contre-cœur. J'allais contre ma nature et j'allais contre qui j'étais. Donc, on a quand même quelque chose ici par rapport au lâcher prise. On sent que on est prêt, on commence à lâcher prise. On sent qu'on commence, voilà. On identifie les habitudes de vie nocives. Hein, on les a identifiées. On a vu, voyez, hein, j'ai parlé de protection tout à l'heure. Là, voilà. On a vu que effectivement, on a identifié ce qui n'était pas ok pour nous, ce qui faisait que quand on ne s'écoutait pas, comment on pouvait s'auto-saboter, et tout ça, c'est en train d'apparaître, tout ça, ça commence à être là. On se dit oulala, mais oui, mais je peux, voilà, il y a vraiment quelque chose. On est libéré au niveau de la peur. Ça, c'est flagrant. L'oracle du chemin intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de peur, hein. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous dire, il y a encore des peurs. Mais en tout cas, on sent que on se sent grandir en fait. On se sent grandir. Il y a quelque chose qui paraît possible là où peut-être ça l'était pas avant, 12-12 quand je vous disais ça. Le passage. Alors vraiment ici, c'est... je commence à me souvenir que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça me conduit là où je suis, donc c'est parfait. Mais aussi, ce que ça me dit, c'est que c'était pas ok, c'était pas aligné là, c'était pas, c'était le personnage, c'était la mascarade, mais c'est ok parce que c'est aussi le passage, c'est aussi ça le passage, c'est d'en passer par toutes ces phases pour finir par comprendre, pour finir par voir, vous voyez. La confiance en soi, je vous l'ai dit, la confiance en soi. Donc là, on est dans le charisme, on sent qu'on peut y aller, on sent qu'on peut se libérer, on peut s'émanciper, on peut marcher son chemin, on peut créer sa voie, l'intuition. Bon, ok, allez, on va tirer une dernière carte parce qu'on est ok. Et on reprend ton pouvoir. Vous voyez, je vous l'ai dit, le leadership. Je vous ai parlé du lâcher prise, il est là. Hein, voilà, on sent que c'est ok, vous êtes plus... et on a la claire vision. La clairvision, pourquoi? Parce qu'on commence à voir dans quoi on était pris avant, dans quel mécanisme, on commence à voir dans la réalité dans laquelle on vivait, on commence à comprendre que cette réalité, en fait, c'est ma réalité, c'est celle que j'ai créée, donc si j'ai créé cette réalité, c'est qu'en fait, je peux en créer d'autres, et que la réalité dans laquelle je vivais jusqu'à maintenant, elle me convient plus, je veux sortir de ça. Donc on a aussi des personnes qui clairement veulent sortir d'une énergie, veulent sortir d'une relation, veulent sortir d'une dépendance, veulent sortir d'un schéma, veulent plus alimenter certains mécanismes, ne veulent plus alimenter certains systèmes, peut-être que vous ne voulez plus alimenter certaines conversations, enfin vraiment là il y a quelque chose, il y a de la prise de décision, hein. On y va, on dit non, on apprend à s'affirmer, il y a quelque chose par rapport à l'affirmation, voilà, waouh, ça bouge, 14-14, une dernière carte, les portes magiques de l'intuition, c'est génial. Ça, c'est toute l'énergie que vous apporte ce 17 août 2024, avec des énergies conjointes à celles de cette pleine lune en Verseau. Pleine lune en Verseau, c'est Uranus, hein, ça bouge, hein, il y a du mouvement. Et puis Uranus, c'est ça, hein, c'est la rébellion, c'est-à-dire que je tente l'aventure, j'y vais, j'ose, j'arrête là les trucs de marcher dans les pas des autres là, de toujours et de m'enfoncer, de tourner en rond et de m'embourber. Il y en a marre de tourner en rond là, on veut plus là maintenant, on a envie d'avancer, on a envie de se réaliser, on a envie de concrétiser, on a envie de réaliser ses rêves, on a envie de manifester, on se dit qu'on est venu vivre sa meilleure vie, on a envie d'abondance, on a envie voilà, c'est fini là, ici il y a des êtres qui sont réveillés, c'est génial. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que, et regardez, on s'envole, on reprend sa liberté, on ose voler, on ose se déployer. Les blessures, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est-à-dire que tout ce qui est là, c'est pas pour nous faire souffrir, tout ce qui, peut-être ces ruptures là qu'il y a eu, pas possiblement pendant ce mois d'août, ou peut-être depuis le début de l'année, et des ruptures qu'il y aura de toute façon d'ici la fin de l'année, pour les uns et pour les autres. Alors, c'est pas pour tout le monde,
monde. Et puis ne commencez pas à vous affoler, dire « Oh là là, je vais perdre mon travail, oh là là, mon mari va me quitter, ma femme, elle va me... » Non, 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 non. Mais bon, à un moment donné, ce qui sera pas juste, de toute façon, s'alignera. Voilà, ça va, énergétiquement, ça va pousser vers ça. Donc, c'est pas matière à souffrance, c'est justement matière à soigner nos blessures. Voilà les belles âmes, c'était tout ce que j'avais à vous transmettre pour aujourd'hui, c'est génial, j'adore. Je vous souhaite un très très bon chemin, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, moi j'entends passer à l'action. Voilà, il y a peut-être un projet qui est en cours et là on sent que les énergies, il y a quelque chose qui vous donne de l'assurance. Vous êtes empuissancé pour vraiment concrétiser, pour acter dans la matière. Pour aller du côté de ce projet que vous avez envie de réaliser. C'est peut-être un projet que qui est là depuis super longtemps, quelque chose que vous avez commencé, que vous avez laissé, que vous avez commencé, que vous avez laissé. Il y a cette énergie de quelque chose sur quoi, à des moments, vous avez travaillé dessus, puis vous avez laissé de côté, et c'est toujours là. C'est en fond. Et là pour vous, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. On vous dit, allez. Go parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous dans votre vie, c'est quelque chose qui est opportun de réaliser, mais quoi que ce soit ce projet, ça peut être un voyage, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan familial, ça peut être, j'en sais rien, dans le sport. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui est en filigrane, qui est en fond. Et régulièrement, vous avez planché sur ce projet, c'est quelque chose qui est revenu, ou cette idée, cette perspective, voilà. Mais c'est quelque chose, vous y avez déjà plusieurs fois réfléchi, peut-être que vous vous êtes renseigné, j'en sais rien, parce que vous vouliez faire quelque chose, je sais pas, donc vous avez pris des renseignements, et puis vous avez laissé de côté, puis vous avez repris d'autres renseignements, puis vous avez laissé de côté, et puis peut-être que vous aviez envie, vous avez été empêché, vous avez envie, vous êtes auto-saboté, peut-être que, voilà, on voit qu'il y a eu des temps comme ça, c'est cyclique, on voit que c'est quelque chose qui est cyclique, qui revient, et là ça revient à nouveau. Ça revient à nouveau. Et si ça revient dans cette énergie du 888, hein, c'est que c'est juste. C'est que c'est juste et que pour vous, c'est abondant. Alors peut-être que ça sera pas abondant, j'en sais rien, sur le plan financier ou matériel, mais en tout cas, ça vous amène une forme d'abondance. Peut-être que d'être à l'œuvre sur ce projet, sur ce rêve, sur cette organisation de voyage, d'événements, j'en sais rien, quoi que ce soit. En tout cas, ça vous amène de l'abondance. Ça vous amène de l'abondance, peut-être parce que vous êtes dans votre créativité, parce que ça vous met dans une énergie extrêmement positive, vous voyez. Donc c'est très très abondant. Ok, on y va tout de suite avec l'oracle du chemin intérieur. Donc je sais pas si, oui, si je l'ai dit en introduction, que je faisais des guidances pas trop longues. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose qui est au long cours. Ça vient, ça repart, ça revient, ça repart, ça revient vous chercher, ça repart. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, harmonisation. Et c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment, il y a quelque chose qui demande à naître. Il y a vraiment quelque chose qui demande à naître. C'est le moment de le manifester. C'est le moment que ça prenne forme. Voilà. Les énergies sont à l'œuvre pour que ça va, pour concrétiser. Donc, j'en sais rien. Si c'est un voyage, peut-être que ça y est, vous vous décidez, hop, vous prenez les billets, c'est parti. Vous actez quelque chose 19-19 quand j'ai dit ça. Peut-être qu'il y a un engagement que, ouais, ça fait plusieurs fois, vous dites, bon, allez, je le demande en mariage, je la demande en mariage. Oui, non, ça revient, non, c'est pas le moment. Donc, il va me dire non, elle va me dire non, c'est pas le moment. Hop, allez, ça y est, c'est le moment. Enfin, quoi que ce soit, en tout cas, c'est là, c'est maintenant. Et vous vous sentez poussé, vous vous sentez, voilà, à manifester. Mais encore une fois, quoi que ce soit. Ici, on vous parle de clairvision et on a le chiffre 8, 26, on a le chiffre 8 qui est à nouveau, qui vient renforcer ce 888. Et ce qui est intéressant, c'est que le 26 août, attendez-vous à avoir encore une piqûre de rappel. Une piqûre de rappel par rapport à ça, par rapport à tout ce que je suis en train de vous dire. Donc vous recevrez possiblement des signes, des messages, il y aura synchronicité, mais en tout cas ça viendra appuyer cette notion. Donc bon, alors quand est-ce que tu l'ouvres ton business, quand c'est que tu le crées, quand c'est que tu as créé ta chaîne YouTube, quand c'est que tu crées ta page pro
machin, quand est-ce que tu crées ton site internet, quand est-ce que tu fais ta demande pour changer de poste, quand est-ce que tu envoies ton CV dans cette boîte où tu as envie de travailler depuis longtemps, quand est-ce que tu fais toutes les démarches pour devenir auto-entrepreneur parce que c'est ce que tu as envie de faire, quand est-ce que tu tactes ta demande de rupture conventionnelle parce que tu n'as plus envie d'être là, tu veux plus, c'est plus à cet endroit. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ici, on a l'alchimiste, on a le 18, 8 et un 9, fin de cycle. Fin de cycle, début de cycle. Fin de cycle, début de cycle. Donc, comment vous êtes prêt à transformer finalement, comment ça passe de l'idée à la matière, comment ça passe de j'ai envie à je fais. Voyez, et là on a le passage, c'est marrant parce que les autres l'ont eu aussi, ça venait pas du tout nous dire la même chose. Ici le passage c'est vraiment franchir le pas. Franchir le pas, voilà. Quand est-ce que vous franchissez le pas? Quand est-ce que vous... on continue avec l'oracle des émotions, voilà. Il y a vraiment la notion d'acter ici. Je franchis le pas, je passe le cap, c'est chouette. Belles énergies, hein. Première guidance, c'était pareil, hein. C'était waouh, ça bougeait, ça bouge, ce 8-8-8. Non, il y a trop de cartes. Trop. Ici, il y a la notion d'audace, d'oser, d'arrêter de douter, voilà, de se faire confiance, de se dire, ça va, depuis le temps que tu réfléchis au truc, là, à un moment donné, comment tu actes dans la matière, parce que ça fait un moment que vous y êtes là. Pour certains, ça fait des années. Pour certains, c'est depuis que vous êtes gamin, vous savez de toute façon. Vous savez. Vous savez très bien. Parce que ça s'est déjà présenté plein de fois. Transformation. L'alchimiste. Transformation. La transformation, qu'est-ce que c'est? C'est quand ça passe de l'état de vibration à l'état de la manifestation. C'est la créativité, c'est la création, c'est ce que je crée. Hein, voilà. Oui, peut-être que pour certains, c'est une création d'entreprise. Hein. Découragement. Alors ici, moi, c'est le labyrinthe. Vous voyez, c'est tous ces allers-retours. Oui, non. Allez, je commence. Non, bim, non. Allez, je vais pas plus loin. C'est là, mais non, je le nourris plus. Hop, ça revient me chercher. Oui, mais alors, je recommence, je retravaille un peu. Pour certains, ça peut être un bouquin. Vous avez commencé, il y a des lunes. Il y a des siècles que vous avez commencé avec ce bouquin. Si je vous dis il y a des siècles, c'est pas pour rien. C'est que vous étiez déjà écrivaine dans une autre vie. Voilà, donc peut-être que régulièrement vous y allez et puis vous arrêtez, c'est le moment où vous dites ah vous avez de l'inspiration, puis après vous dites mais non, qu'est-ce que tu veux, j'écrive un livre, il y a des millions de personnes qui écrivent des livres, il y a des milliers de livres qui sortent tous les jours, pourquoi mon livre? Voyez, donc c'est aussi ça un peu le découragement, c'est qu'on peut se perdre en chemin. Alors ici on a la surprise, mais moi il y a vraiment cette notion de c'est comme un boost énergétique là, c'est comme un boost énergétique et on a à nouveau on se reconnecte à ce projet, il est hyper présent et on se dit non mais là, il faut que je le fasse là c'est maintenant, là, ça y est, ça revient me chercher, c'est, vous voyez, ça démange ça, et en même temps ça bouscule, parce qu'on se dit oui mais si je fais ça, oui mais voilà, mais oui mais quoi, oui mais quoi, le 8 le 8, moi je vois même pas le pardon, moi je vois le 8. Il n'y a que ça, je ne vois que ça. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Allez, deux cartes ici. Puis après, ça ira bien, je vous ai assez vu. Ouais, ça nous parle vraiment ici de créativité, d'oser, d'acter, ça y est. Allez, je prends le billet, c'est parti. Je signe ce contrat ou peut-être je le romps pour pouvoir démarrer autre chose. C'est bon, je prends cette décision, c'est acté, ça y est, c'est parti. On y va. Je sors, là c'est la culpabilité. Alors ici c'est vraiment
Je sors de la croyance ah mais non, mais je vais pas y arriver, mais non, c'est trop compliqué pour moi, mais non, c'est trop cher pour moi, mais non, c'est trop loin pour moi, mais non, il est trop beau pour moi, ah mais non, c'est trop... Voilà, je sors de tout ça là. Hop, on oublie. Voilà, on arrête tout ça là. Et on y croit, et on y croit, on y croit. Le sage. Le 8, le 8, le 8, l'abondance, le juste. Le juste, l'équilibre, l'abondance. Donc on vous dit que c'est abondant, que ça vient confirmer, ça vient vraiment confirmer. Puis on vous parle de l'être incarné. Donc vous voyez, c'est vraiment la manifestation. C'est vraiment la manifestation. Là maintenant, je manifeste. Maintenant, allez, j'y vais. Tout ce à quoi je pense là depuis... attention, hein, on est d'accord que c'est quelque chose qui, depuis longtemps, ça va, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse. J'arrête parce que je chante faux en plus. Et non, mais c'est pas une espèce de lubie qui sort de nulle part là tout d'un coup. Hein, je vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de quelque chose qui revient vous chercher régulièrement. Hein. C'est là, ça repart. C'est là, ça repart. Tu as compris le coup. Ok, on y va, une dernière carte avec l'oracle message de ton âme. Bon, ceci dit, vous faites bien comme vous voulez, comme vous pouvez. Hein. C'est pas moi, je suis pas Jacadi, hein, vous le savez. Hein. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maintenant enveloppant et empreint de douceur. Et ben moi j'entends ici, allez-y, allez-y, suivez le flot de la vie, suivez le truc énergétique, là c'est bon, ça vous porte. Donc dans le truc de ici faire, c'est-à-dire que c'est bon, vous avez déjà tout anticipé avant, donc là maintenant il n'y a plus qu'à, il y a le petit truc là enclenché. Parce que c'est déjà fait, c'est déjà prêt, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà, il y a déjà la matière, il y a déjà c'est bon, ça a déjà été réfléchi 50 000 fois, vous l'avez réfléchi. Donc maintenant, c'est ok, on y va, on se laisse embarquer là par ce flux, on surfe la vague et puis surtout, on kiffe de surfer la vague. Allez les belles âmes, j'espère que ça vous aura éclairé, peut-être que ça aura confirmé, que ça vous inspirera, j'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors vous, très clairement, mais très clairement, ici, le message c'est oui, vous êtes bien des gardiens de la Terre. Voilà, oui. Merci, bonne soirée, au revoir. Voilà, donc vous le savez, hein, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, ou si vous ne l'avez pas entendu clairement, en tout cas c'était en vous, gardien de la Terre, vous savez que vous êtes venu protecteur de la Terre, donc vous venez protéger tout le vivant, vous venez protéger l'humain, l'humanité, vous venez participer vraiment vous venez contribuer à remettre de l'harmonie sur Terre. Donc c'est peut-être pas votre comment je pourrais dire, c'est peut-être pas quelque chose que vous exercez en tant que métier, que profession, mais en tout cas, clairement, il est évident que vous êtes dans ce groupe, vous êtes amené à retrouver votre esprit, à retrouver votre spiritualité et à l'incarner. Alors clairement, dans ce groupe, on a des guides, mais des guides, le guide du cœur, pas le guide du pouvoir, pas le guide qui va faire que les autres servent ses intérêts. Vous êtes celui qui inspire. Il y a quelque chose de noble chez vous. Et vous êtes celui qui inspire les autres à incarner son propre guide, à incarner l'humanité, à incarner la compassion, le respect de tout le vivant. Donc, on a possiblement dans votre énergie des énergies chamaniques. Ça ne veut pas dire que vous êtes chaman. Ça veut dire que votre énergie, en tout cas, elle est très en lien avec la terre, avec le vivant, avec les éléments, avec les animaux. Vous êtes peut-être attiré par la communication animale, ou en tout cas vous êtes connecté à certains animaux, peut-être vous êtes peut-être connecté à votre animal totem, peut-être que vous avez des animaux qui viennent vous rendre visite régulièrement et vous êtes connecté à cette médecine là.
Vous êtes possiblement, vous avez peut-être choisi des métiers, on va le dire comme ça. Bon, en tout cas, dans votre vocation, il y a la vocation à être en relation avec l'humain, apprendre l'humain à devenir humain, aller chercher du côté de ses ressources, d'incarner l'humain dans toute sa noblesse, dans toute sa beauté. On peut avoir ici des médiateurs, des soignants, on peut avoir des thérapeutes, on peut avoir... mais alignés. Alignés. Voilà, en tout cas, des êtres qui sont dans une quête de vérité, qui sont vraiment à l'œuvre à soi, qui sont du côté de leurs blessures, qui sont vraiment dans une forme de... qui sont sortis du syndrome du sauveur, ou en tout cas qui comprennent que il y a une invitation à sortir de cette énergie-là, parce que ça, c'est pas juste. Enfin, des êtres qui sont vraiment du côté de la guérison, du côté de la conscience, du côté de... voilà, moi je suis venue pour protéger la Terre-Mère, je suis venue pour protéger l'humanité, je suis venue pour protéger les espèces, je suis venue... Donc vous pouvez être investi dans des mouvements, dans des peu importe, voilà, vous voyez comment vous êtes très respectueux de l'environnement, vous êtes connecté à la lune, les mouvements planétaires, enfin voilà, vous pouvez être attiré par tout ce qui va être bah oui, la spiritualité, l'esprit, par tout ce qui est la conscience, vous allez chercher à comprendre, enfin en tout cas vous êtes attiré par la numérologie, par l'astrologie, par les oracles, vous allez être attiré par tout ce qui va être le transgénérationnel, les blessures, les prénoms, tout ce qui va vous permettre d'avancer. Donc ici, vous êtes connecté, vous avez envie de toujours aller chercher du côté de la connaissance, vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin aussi de temps de calme, des temps de repos, vous avez besoin de temps où vous vous régénérez, où vous vous ressourcez. La nature est un élément, vous avez besoin d'aller du côté de la nature parce que vous avez reconnecté avec votre nature, à vous. Même s'il peut y avoir encore à des moments de la colère, même s'il peut y avoir des explosions, même s'il peut y avoir des moments où vous montrez les dents, enfin vous voyez, on peut avoir ça, hein. On peut avoir cette énergie très très forte, mais en même temps vous cherchez à adoucir, vous cherchez à être plus juste, vous cherchez, donc vous êtes vraiment à l'œuvre, hein. C'est clair, c'est net. D'ailleurs on va tirer très peu de cartes. On va aller de quel côté, j'en sais rien. On va aller avec le rêve du chaman. Ok. Je regarde l'heure, il est 18h18. J'adore. Voilà. Donc ici, oui, des soignants, des pompiers, voilà, des personnes, des gardes forestiers, voilà, on peut avoir tout ça. S'épanouir grâce à la résilience, et on a le cactus à cornes. Donc voilà, ici on vient de nous confirmer effectivement que vous, de toute façon, c'est ça, c'est vous avez compris que l'incarnation pour vous, c'est il y a beaucoup de spiritualité ici, beaucoup de spiritualité dans ce cours. Donc on est à l'œuvre, on cherche, on est en quête, on a compris que ça se passe pas dans la sphère de l'intellect, on a compris que c'est ailleurs, on est dans le sentir, on est dans l'instinct, on est dans l'intuition, on est voilà, on est dans la noblesse, on est dans la sagesse, on est dans la force. En tout cas, c'est une quête. Hein, si vous n'y êtes pas, c'est vraiment ce que vous, c'est votre quête. Les yeux de l'aigle, protection. Vous êtes évidemment que vous êtes des êtres qui vous êtes particulièrement protégés parce que vous êtes des êtres qui ont un rôle majeur. Alors ça veut pas dire que vous êtes plus fort que les autres, mieux que les autres ou indispensable, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que vous avez un rôle majeur parce que vous êtes à l'œuvre vraiment du côté de vos blessures et vous avancez, et ça dépote. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est depuis très longtemps, mais pour d'autres, ça va être, c'était il n'y a pas super longtemps que vous avez commencé vraiment à être à l'œuvre et ça dépote, ça va vite, vous captez plein de trucs, vous faites des reconnexions, vous voyez, il y a plein de... Vous reconnectez avec des capacités, alors qu'il y a quelques années, vous n'étiez pas du tout dans ce mood, quoi. Vous n'étiez pas du tout... voilà, vous avez toujours eu une forte intuition, vous avez toujours eu quelque chose qui... moi, j'entends que vous avez aussi quelque chose qui vous démarque. Voilà, vous avez quelque chose de particulier qui vous distingue. Voilà, on sent chez vous le leader, même si vous en doutez peut-être, mais en tout cas, on sent ce leadership chez vous, et ce leadership, ben,
il va inspirer d'autres, vous inspirer confiance aussi. On vous parle, on vient vous voir, on vous explique, on vous confie. Voilà, et vous êtes dans cette capacité d'écoute, voilà. Et ici, c'est comment finalement vous transmettez aussi, comment vous pouvez permettre à d'autres d'aller voir du côté de leurs ressources, de cette force aussi, d'incarner ce divin. Voyez, les trésors cachés dans l'ombre. Donc ça, c'est... Voilà. Comme vous avez compris comment on allait chercher du côté de ces ressources et que vous avez compris que ça, c'est bon, c'est clair pour vous. Vous avez compris qu'en chacun, il y a des potentiels, il y a... Donc vous pouvez accompagner d'autres, il était 35-35, vous pouvez accompagner d'autres à aller du côté de ces potentiels. Vous pouvez, voyez, parce qu'il y a des choses que vous avez guéries, il y a des choses que vous avez libérées, il y a des prises de conscience que vous avez eues et du coup, vous pouvez les transmettre à d'autres. Mais encore une fois, c'est dans l'humilité et puis c'est surtout sans pression. Je veux dire, on n'attend rien de vous. On ne vous demande pas, il n'y a pas d'injonction ici. Vous voyez, il y a quelque chose de vraiment, on est tranquille avec ça. On est tranquille. Mais en tout cas, vous êtes des gardiens de la planète, des défenseurs de la Terre. Le diable de poussière, embrasser le chaos. Ouais, ça c'est quelque chose que vous connaissez, d'embrasser le chaos. Vous n'avez pas peur d'y aller, vous n'avez pas peur de regarder en face, vous n'avez pas peur de regarder vos mécanismes, vous n'avez pas peur de regarder... et vous êtes même curieux, c'est-à-dire que vous pouvez demander, voilà, peut-être que... Vous allez consulter pour des guidances, pour des choses comme ça. En tout cas, vous avez vraiment, vous cherchez, vous êtes dans cette quête. Mais encore une fois, c'est pas la quête intellectuelle, c'est vraiment vous. Vous sentez que vous êtes là pour avancer, vous sentez que vous êtes là pour guérir, et que vous savez très bien qu'à travers votre guérison, vous guérissez l'humanité, vous guérissez l'environnement, vous guérissez, voilà, puis on guérit la planète. Il y a vraiment ça. La porte lointaine, la prochaine expérience. La porte lointaine, pour moi, c'est vraiment vous éloignez de plus en plus, vous vous éloignez de plus en plus du système, des croyances, des injonctions, de tout ce qu'on a mis en place, et vous comprenez, mais que c'est pas ça la vie terrestre. C'est pas ça, c'est pas de gagner sa vie, c'est pas de réussir sa vie, c'est pas ça du tout. Et vous le comprenez de plus en plus, et vous vous éloignez de tout ça. Vous vous éloignez de tout ça et vous avez envie de revenir vers la nature, de revenir vers l'état naturel, voilà, peut-être que vous participez aussi à réimplanter des arbres, peut-être que vous êtes dans des projets, vous avez envie de soutenir des peuples d'Amazonie, peut-être que, je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça, de vous investir dans des associations, bon voilà, mais en tout cas on sent que c'est là, c'est fort, ça vous pousse vraiment de plus en plus, et puis ça vous permet d'avoir accès à plein de messages, plein d'informations qui vous permettent vraiment de continuer à avancer et puis d'incarner ce gardien de la Terre. On y va avec l'oracle cosmique. Elles sont fortes ces guidances. Après, ouais, je me doutais que ça allait dépoter parce que quand cette guidance s'est invitée, 3 secondes après, j'avais le visuel. Enfin, ça a été tellement vite. Paf, 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 ce sont ces images. Ok, d'accord. C'est parti. L'amour inconditionnel. Ben oui, l'amour inconditionnel. C'est vraiment... C'est pour ça que je vous ai dit que c'est très spirituel dans votre groupe. Parce que vous avez compris que, en fait, c'est ça la vibration. C'est ça votre vibration. C'est l'amour inconditionnel. Donc vous êtes vraiment dans cette quête. Vous cherchez à reconnecter à cette vibration. Et vraiment, vous marchez votre chemin. Et puis, et vous n'avez pas peur de les traverser, quoi. Vous voyez, on sent que... Lâcher prise. Le lâcher prise, c'est ici, vous avez compris qu'il y avait des choses, il y a des loyautés, c'est plus ok, voilà. Il y a des trucs, vous lâchez, vous sortez du circuit, le système il vous intéresse de moins en moins. Moi j'entends que pour certains, si vous avez envie de vivre en autarcie, pour d'autres vous avez envie de vivre en communauté, pour certains peut-être que pour vous l'instruction maintenant ça sera à la maison, voilà, on sort les enfants de l'école parce que c'est pas ok, ça convient pas en fait, voilà, on est sur de l'instruction d'une autre façon. En tout cas on a envie d'instruire différemment, peut-être qu'on n'a plus envie de chéquier, de carte bleue, peut-être qu'on a envie de sortir de ça, enfin
voilà, on se dit, mais on sort, voilà, la consommation, tout ça, on en a un peu rien à cirer. Voilà, ici, il y a autre chose. Hein. Ici, c'est vraiment, c'est plus grand, c'est plus connecté. Bah, regardez. Voilà. Ok, je crois qu'on va en rester là parce qu'on a compris. Voilà, bon, écoutez, je sais pas ce que ça vous aura apporté, cette guidance. Je sais pas bien comment ça vous aura... Si vous avez envie de me dire, dites-moi. Vraiment, ça me fera plaisir d'avoir vos retours ici ou en perso, hein, c'est comme vous voulez. En tout cas, merci à vous tous, vraiment. Merci pour votre vocation d'âme, merci de participer à cette harmonie, merci pour votre belle présence. Prenez grand soin de vous, prenez soin de vos énergies surtout. À très bientôt. Il était 40-40 quand je vous disais ça. À bientôt, au revoir.